Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, les amis. On va continuer ce qu'on a commencé, qui est excellent et qui est très bien. On a vu à peu près le principe même de l'écriture en ce qui concerne le Tanakh, enfin, ce que les rabbins appellent le Tanakh. Et on a vu le principe de l'écriture en ce qui concerne le Nouveau Testament. On a vu la liste des manuscrits, etc., etc. Très bien. Donc aujourd'hui, on a la possibilité qui nous est donnée d'aller un peu plus loin. Et qu'est-ce que ça signifie un peu plus loin? C'est ça qu'on va voir. C'est que à côté de cette Torah qui nous est donnée, cette parole de Dieu qui nous a été donnée, les rabbins, les pharisiens, qui font leur apparition dans l'histoire d'une façon qui nous est inconnue, on n'est pas très sûr de comment ils sont apparus dans l'histoire, ça reste un mystère. Et bien ces rabbins-là nous expliquent joyeusement, allègrement, que ce qui s'est passé au Sinaï, c'est que à côté de la Torah qui a été donnée à Moshe, il y a eu une Torah orale. Qu'est-ce qu'ils entendent par Torah orale? Deux choses. Premièrement, disent-ils, la Torah, quand elle a été donnée à Moshe, elle lui a pas été donnée directement à l'écrit. Ça a d'abord été un dialogue oral. Donc, puisque ça a été un dialogue oral, oui, puisque ça a été un dialogue oral, alors ça veut dire que à côté de la Torah écrite qui a été donnée à Moshe, il y a une Torah orale. Il y a une Torah orale qu'il faut étudier, qu'il faut travailler, sur laquelle il faut se mettre à fond. Et cette Torah orale, disent-ils, a été transmise de génération en génération depuis le mont Sinaï jusqu'aux rabbins pharisiens. Voilà grosso modo ce qui est dit. Donc, puisque cette Torah orale a été transmise de génération en génération jusqu'aux rabbins pharisiens, Dieu merci, grâce aux rabbins, on a la possibilité d'ajouter à notre connaissance de la Torah écrite la Torah orale. Et c'est magnifique. Donc, on le fait par les biais des rabbins qui sont les dignes successeurs de Moshe. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ouais, ça va, c'est assez clair. Très bien. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment l'existence de cette prétendue Torah orale? Dans le passé, on l'a cru et on l'a affirmé. Moi, le premier. Je l'ai cru et je l'ai affirmé. Donc, dans le passé, j'ai prêché l'existence de la Torah orale. Et je me suis évertué à prouver l'existence de la Torah orale par la méthode que j'ai reçue en étudiant les écrits rabbiniques. Et ça avait l'air cohérent, ça collait, etc. Puis, je suis allé voir dans les textes de Qumran, lorsque le Seigneur m'a éclairé un peu sur l'importance de Qumran, et j'ai découvert qu'en fait, l'existence d'une Torah orale est un mensonge. C'est un grand mensonge. À Qumran, la notion de Torah orale n'existe pas. Tout ce qui est inspiré de Dieu est l'écriture et doit être mis par écrit, à moins qu'il y ait une indication de Dieu qui dit ça ne l'écrit pas.
tout ce qui n'est pas inspiré de Dieu n'est pas l'écriture et ne fait pas partie d'une seconde catégorie qu'on pourrait appeler Torah orale. Et par conséquent, ne doit pas être mis par écrit. Ça, c'est le principe qu'on trouve à Qumran. Donc, c'est aux antipodes de ce que les rabbins enseignent. Maintenant, que disent les rabbins? Le livre de référence du judaïsme rabbinique, héritier des pharisiens, c'est le fameux livre qu'on appelle le Talmud. Alors, vous avez deux Talmuds. Vous avez ce qu'on appelle le Talmud Bavli, Bavli signifiant babylonien. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Talmud de Babylone? Parce que, si vous voulez, chez les pharisiens, il y a la génération des rabbins pharisiens qu'on appelle les Tanaïm, qui datent à peu près du premier siècle de notre ère. Hillel, Shammai, tout ça. Non, parfois il est en train de faire son cours, après. Hillel, Shammai, tout ça. Et ces Tanaïm-là ont continué de génération en génération à transmettre leur savoir. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle les Tanaïm? Le mot Tana, en araméen, c'est l'équivalent en hébreu du mot Shana, qui veut dire répéter. Répéter. Donc, qu'est-ce que les Tanaïm? Ce sont les répétiteurs. Répétiteurs de quoi? Répétiteurs des enseignements de leur maître. Donc, leur maître se base soi-disant sur l'écriture. Je dis soi-disant parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance que ce n'est pas toujours sur l'écriture qui se base. Ils en tirent des interprétations et ces interprétations deviennent des leçons. Et les disciples sont censés répéter les leçons de leur maître. Et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah, vous entendez dedans la racine Shana, répéter. Qu'est-ce que c'est la Mishnah? Ce sont les leçons mémorisées des enseignants pharisiens. Donc, comment se compose le Talmud? Le Talmud se compose de la façon suivante. Vous avez ce qu'on appelle des sédarim. Le pluriel de séder qui veut dire un ordre. Et dans le judaïsme rabbinique, dans le Talmud, vous avez 6 sédarim, donc 6 ordres. Ce qu'on appelle en hébreu Shisha Sédarim. En abréviation, on l'appelle le Shas. Donc, quand les rabbins veulent parler dans le langage technique du Talmud, une des appellations qui donne le Talmud, c'est le Shas. Shas étant l'abréviation de Shisha Sédarim. 6 ordres. Et dans chaque ordre, vous avez ce qu'on appelle une Masecha. Une Masecha, ça veut dire un traité. Pourquoi? Parce que le Talmud n'est pas organisé en disant Genèse, Lévitique, Exode. Non. Le Talmud est organisé par thème. Donc vous avez Seder, par exemple, Seder Zeraim, l'ordre des semences. Et dans cet ordre des semences, vous allez avoir plusieurs Masartot, comme on dit, plusieurs traités. Et dans ces traités, vous allez avoir différents traités qui parlent de différentes choses, mais c'est toujours lié à l'ordre des semences. Par exemple, vous avez un ordre qu'on appelle Nashim, Seder Nashim, l'ordre des femmes. Et dans cet ordre, vous allez avoir plusieurs traités, et chaque traité parle d'un sujet qui concerne les femmes. Par exemple, dans ce traité, vous avez le traité Nida. Le traité Nida parle justement de l'état de la femme lorsqu'elle est Nida, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans sa période de menstruation. Et dedans, vous avez les discussions rabbiniques. Vous avez d'abord la Mishnah, qui est le fondement du corpus. Qu'est-ce que la Mishnah? Ce sont ce que les rabbins
ont enseigné et que leurs disciples ont répété et gardé comme maxime, comme sentence, comme phrase, et qu'on a compilé dans la Mishnah. À l'origine, ces choses étaient, dit-on, orales, et à partir du IIIe siècle, il y a un rabbin qu'on appelle Rabbi Yehuda Hanassi qui a compilé toutes ces Mishnayot dans des ordres précis. Il a commencé le travail, il n'a pas eu le temps de le finir, mais les autres l'ont mené au bout. Donc, c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Donc, par exemple, je prends la Mishnah, et dans la Mishnah, je prends une parole qui a été dite par les rabbins. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Amar Rabbi Intel. Donc, Rabbi Intel a dit En Aisha Koret et Brit, et là, les Mish et Astakeli. Donc, aucune femme ne contracte d'alliance si ce n'est avec celui qui fait d'elle un vase. Ça a l'air beau, ça a l'air intéressant. Maintenant, il faut décoder. Et là, cette parole de la Mishnah, qui a été prononcée à une certaine époque, mise par écrit à une autre époque, va être commentée à une autre époque encore, par une catégorie de rabbins qu'on va appeler les Amoraïm. Amora, ça vient de Amora qui signifie la parole, donc les porteurs de parole. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir commenter la Mishnah, qui elle-même est déjà un commentaire déduit des Écritures, que les rabbins ont répété de génération en génération. Et ils vont venir commenter la Mishnah, et leurs commentaires vont constituer ce qu'on appelle la Gemara. Donc, vous avez la Mishnah, qui est ce que les rabbins ont compris de l'Écriture sur tel ou tel sujet. Et là, vous avez plusieurs traités différents. Et maintenant, vous avez la Gemara qui va venir, des siècles plus tard, essayer d'expliquer et de commenter ce qu'un tel rabbin avait dit. Avec, bien sûr, comme vous pouvez bien le supposer, des désaccords. Ah, moi, je ne vois pas comme ça. Et du coup, vous avez une foule d'avis dans le Talmud. Une foule d'avis. Et cette foule d'avis, ce qui est extraordinaire dans le Talmud, c'est que cette foule d'avis, Ena, divrei Elohim Chaim. Aussi bien ceux-ci que ceux-là, même s'ils sont totalement opposés, sont des paroles du Dieu vivant. Donc, on se retrouve dans un corpus littéraire qui a la prétention de rendre compte de la foi d'Israël, et dedans, vous avez des avis totalement opposés, mais c'est pas grave, tel ou tel avis sont des paroles du Dieu vivant. Point à la ligne. Voilà le Talmud. Et en plus de la Gemara, vous allez avoir ce qu'on appelle les baraïtot. Qu'est-ce qu'une baraïta? Une baraïta, c'est un avis de rabbin, c'est une maxime, un rassemblement des maximes des rabbins ou des avis de rabbins qui n'étaient pas l'avis majoritaire. Donc, qui ont été mis de côté justement parce qu'ils n'étaient pas l'avis majoritaire. Mais on les a quand même conservés pour consultation, pour pouvoir les consulter parce qu'ils ne sont pas inintéressants. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle la Tosefta. Tosefta, comme son nom le dit, tout ça dans le même livre. Hein. La Tosefta, ce sont des ajouts à tout ce que j'ai déjà cité. Le mot Tosefta, justement, signifie un ajout. Ça vient de la racine Yosef. Yosef, vous savez, quand Yosef est né, sa mère a dit « Dieu m'a ajouté ». Que Dieu m'ajoute encore un fils, pardon. Que Dieu m'ajoute encore. Donc la racine du mot Yosef, c'est ce qui a donné le mot Tosefta. Donc c'est un ajout encore plus tardif à ce qui était déjà là. Mishnah, Gemara, Baraïtot. Et on vient encore compléter avec d'autres commentaires. Et dans les versions modernes, par exemple, du Talmud, il y a ce qu'on appelle les Tosafot. Là, c'est un peu différent de la Tosefta. Qui c'est les Tosafot? Ce sont tous les gendres
de Rashi. Rashi était un commentateur juif rabbinique qui vivait en Champagne, en France, au Moyen-Âge. Et c'est un commentateur très célèbre. D'ailleurs, dans les Talmuds modernes, vous avez tout ce que j'ai déjà cité. Vous avez les Tosafot, donc les gendres de Rashi, parce que Rashi n'avait que des filles. Vous avez les gendres de Rashi, qui ont reçu forcément l'enseignement de Rashi, qui commentent aussi. Et vous avez aussi le commentaire de Rashi, parce que Rashi s'est amusé à commenter tout le Talmud. Donc, tout ça se trouve dans le livre du Talmud. Donc, quand on dit « j'étudie le Talmud », on étudie la Mishnah, la Gemara qui commente le Talmud, on étudie les Baraïtot, on étudie la Tosefta, on étudie le commentaire de Rashi. En tout cas, aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas le cas, parce que Rashi n'avait pas encore commenté. Et on étudie les Tosafot. Et tout ça, c'est une étude du Talmud. En sorte que vous avez, dans les milieux rabbiniques, un système qui a été mis en place par je ne sais qui s'appelle Daf Yomi. Daf Yomi, ça veut dire une page par jour. Et le but, c'est d'étudier une page de Talmud par jour. Mais quand on dit étudier, c'est pas juste la lire, c'est la lire, essayer de comprendre chaque mot, chaque phrase, les commentaires. Et vous avez dans les yeshivot, les écoles rabbiniques, les élèves qui se mettent deux par deux, qui récitent la Mishnah, qui commentent la Gemara, qui eux-mêmes rajoutent leurs commentaires, comment ils le comprennent. Ça discute, ça échange, etc., etc. C'est très bruyant. Mais on est en train d'étudier la Torah. Ils appellent ça étudier la Torah. Et donc, quand tu suis le processus de Daf Yomi, une page de Talmud par jour, ils l'ont calculé dans les termes suivants, en disant que en 7 ans, tu peux avoir étudié le Talmud de Babylone. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle aussi le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, c'est le Talmud de Jérusalem. Mais avant d'en parler, pourquoi est-ce que ce Talmud s'appelle Talmud de Babylone? Eh bien, tout simplement parce que la Gemara, c'est-à-dire ceux qui commentent la Mishnah, de ce Talmud-là, a été faite par des rabbins qui vivaient en Babylonie, dans des villes comme Usha, Nehardea, Pumbedita, qui étaient des villes très importantes pour les Juifs de la diaspora qui vivaient en Babylonie. Et l'autre, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Talmud de Jérusalem? Parce que la Gemara dedans qui commente la Mishnah a été faite non pas à Jérusalem comme son nom l'indique, mais à Tibériade, à une époque où tous les Juifs ont été chassés par le pouvoir romain de Jérusalem et ils étaient interdits de Jérusalem et de la Judée. Donc ils se sont repliés à Tibériade et là-bas ils ont fait tout ce travail monumental. Mais ils l'ont quand même appelé Talmud de Jérusalem parce que c'est le Talmud qui représente la terre d'Israël. Ce sont les commentaires des rabbins de la terre d'Israël. On n'a pas toujours les mêmes traités dans les deux Talmuds. Dans le Talmud de Jérusalem, il y a des traités qui manquent, qu'on ne trouve pas dans le Talmud de Babylone et vice-versa. Donc, grosso modo, si vous voulez apprendre sur la Torah orale des rabbins, le livre de référence, c'est le Talmud. Maintenant, ce n'est pas le seul livre de référence. On va parler d'autres choses après. Je fais une pause pour savoir, est-ce que je suis compréhensible? D'accord. Pour tout le monde, ça va? Vous arrivez à me suivre? Ok, je sais que c'est pas toujours plaisant, mais... Allô? Oui? Ça fait beaucoup de livres. Eh oui. Plus des millénaires, pratiquement. Eh oui. Est-ce que nous allons dire que Dieu n'est pas dedans? Bah justement, on va en discuter. Est-ce que Dieu est dedans ou pas? On va en discuter. Ok. On va en discuter, t'inquiète pas. Ça fait beaucoup de livres. Bien sûr. Des années d'études, quoi. Des années, si tu commences, 7 ans, comme tu l'as dit, 8 ans. C'est comme après son bac,
faire une formation de 7 années, prendre un master ou un doctorat. Donc, plusieurs années d'études. Exact. OK. OK, très bien. Une fois qu'on a résumé le Talmud, on n'a pas tout résumé. C'est le livre de base, c'est le livre fondateur, mais on n'a pas tout résumé. Pourquoi? Parce que la Torah orale, selon la doctrine pharisienne, se décompose de deux manières. Halacha, c'est-à-dire les interprétations qu'on va faire de la Torah, on va faire des interprétations juridiques. C'est-à-dire, on va en tirer des décrets, des lois, qui du coup vont venir s'ajouter aux lois de la Torah écrite. Et ainsi, on fait ce qu'on appelle Geder Torah, une haie autour de la Torah, une clôture autour de la Torah. Maintenant, à côté de ça, le deuxième pan de la Torah orale, c'est ce qu'on appelle Haggadah. Haggadah, ce sont des interprétations qui ne sont pas contraignantes, coercitives. Ce sont des interprétations où on va amplifier le texte, on va essayer de combler les silences du texte biblique en inventant des histoires, mais bien sûr en disant que ces histoires-là ne sont pas inventées, on les a reçues, etc., etc. Et donc ça forme la Haggadah. Donc il y a toute une littérature qu'on appelle le Midrash, qui est haggadatique principalement, c'est-à-dire que ce sont des récits où on va amplifier le récit, même si dans le Midrash, il y a aussi de la halakha. Ok? Je veux dire, ce ne sont pas deux compartiments hermétiquement fermés. On retrouve les deux dans tous les textes rabbiniques. Donc, vous avez la littérature talmudique et vous avez la littérature midrashique. Et à côté de ça, vous avez maintenant la littérature sodique, le sod, c'est-à-dire les textes mystiques, ce qu'on appelle la Kabbalah, la Kabbale, où là, on va pousser un peu dans le mystique, etc., etc. Grosso modo, vraiment résumé de façon sommaire, voilà ce que les pharisiens appellent la Torah orale. Qu'est-ce que je peux dire encore? À côté de ces livres, vous avez des ouvrages monumentaux qui ont été réalisés à différentes époques. Et ce sont les suivants. Il y en a un qui a été fait par Yaakov Ben Asher. Yaakov Ben Asher, il est surnommé le Baal HaTurim. Que signifie Baal HaTurim? Le maître ou le propriétaire, le seigneur des colonnes. Pourquoi? Parce qu'il a rédigé un traité de halakha qu'on appelle les Turim en colonnes. Il a classé en colonnes toute la halakha des rabbins. Donc on l'appelle le Baal HaTurim et justement il fait partie de la famille des Massorètes. Et dans son livre est dépeinte la halakha rabbinique. À côté de ça, il y a un livre qu'on appelle le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il me semble, si je ne me trompe pas, parce que je le dis de tête comme ça, que ça a été écrit par un rabbin qui vivait en Italie, qu'on appelle Yosef Karo. À confirmer si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et que signifie Shulchan Aruch? Ça signifie la table est dressée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le but du Shulchan Aruch, c'est qu'on se rend bien compte que si l'individu lambda veut lui-même aller fouiller dans tous ses écrits pour en tirer la halakha, il y en a tellement qu'il risque de se perdre. Donc, les savants ont fait le travail pour lui. Ils lui ont dressé la table. Le travail a déjà été fait, donc dans le Shulchan Aruch, on résume les halachot pour que tu puisses venir et te servir, la table est déjà dressée. D'où le nom Shulchan Aruch, la table dressée. Et à côté de ça, une œuvre plus tardive mais non moins importante, c'est ce qu'on appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah de Maïmonide, qui signifie une deuxième Torah, un double de la Torah, allusion à la Torah orale, qui est un ouvrage considérable, qui résume toute, à la fois la doctrine rabbinique dans sa foi, ce en quoi il croit, mais également dans sa pratique.
Et les Juifs d'aujourd'hui se basent sur ces livres avec d'autres livres connexes pour savoir quel est leur halakha. Mais même comme ça, on arrive toujours à trouver des points de vue divergents, etc., etc. Mais grosso modo, c'est ça. Ça, c'est la Torah orale des rabbins. Aujourd'hui, un étudiant d'une école rabbinique va étudier très peu la Torah, l'écriture. Le seul moment où il étudie l'écriture, c'est lors de la lecture annuelle de la paracha, et encore, c'est étudié au travers du prisme des commentaires des rabbins. En ce qui concerne les prophètes et les hagiographes, mis à part certains courants, globalement, il y a de grosses lacunes. Il n'y a pas une grande connaissance de ces corpus-là dans le milieu rabbinique. Est-ce que jusque-là, ça va, vous me suivez? Oui. Sûr, hein? N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Ok, alors je continue. Maintenant, est-ce qu'on est fondé d'avoir une Torah orale? On va lire Deutéronome chapitre 4, verset 2. Si quelqu'un veut bien nous faire la lecture, Deutéronome 4, 2. Deutéronome 4, 2. Oui. Vous n'ôterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Merci. Donc, vous n'allez rien retrancher et vous n'allez rien rajouter à ce que je vous ai prescrit. Comment se défendent-ils? Parce que vous imaginez bien qu'ils connaissent ce texte. On n'ajoute rien puisque ce qu'on enseigne vient du Sinaï. C'est juste que ça a été donné à l'oral par Moshe et Moshe l'a transmis. Alors, comment s'est faite cette transmission, messieurs, s'il vous plaît? Alors là, pour comprendre comment s'est faite cette transmission, il faut aller dans la Mishnah, dans le Seder Nezikin, donc l'ordre de Nezikin qui signifie les dommages, et à l'intérieur, il y a une Masecha, donc un traité qu'on appelle Pirkei Avot. Pirkei Avot, ça signifie les chapitres des pères ou encore les sentences des pères. Et ce chapitre a pour prétention de retracer l'histoire des pharisiens. Et ça commence de la façon suivante. Moshe Kibel Torah Misinaï. Donc Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Pirkei Avot 1.1. Ou Messara li Yehoshua. Et il a transmis à Josué. Donc déjà, il y a un problème. On commence tout de suite par un problème. Parce que, bien que Josué ait pris la succession de Moshe dans la direction du peuple, Josué n'est pas celui à qui Moshe a transmis la Torah. Bien sûr que Josué était dirigeant du peuple, donc forcément, il se servait de la Torah. Et on le voit dans Josué 1, mon serviteur Moshe est mort, médite cette parole jour et nuit, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans son héritage. Bon, on connaît ces versets-là. Mais Moshe n'a pas transmis la Torah à Josué directement. À qui est-ce que Moshe a transmis la Torah? Et là, on va lire Deutéronome chapitre 31, verset 9. Si vous voulez bien. Deutéronome 31, 9. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Voilà. Ici, on a deux catégories de personnes qui sont nommées, à qui Moshe, quand il a fini d'écrire la Torah, il a transmis la Torah. Moshe écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur fils de Lévi.
qui portaient l'arche de l'Alliance, et aux anciens d'Israël. Maintenant, décortiquons un peu ces deux catégories. Les sacrificateurs fils de Lévi, on sait très bien qui c'est. Pas de problème. Les anciens d'Israël, c'était des hommes pris parmi tout le peuple. Mais ces hommes-là, pris parmi tout le peuple, qui par la suite devenaient anciens, ces gens-là étaient en quelque sorte les disciples des Lévites et des sacrificateurs. Ce sont les Lévites et les sacrificateurs qui ont fait d'eux les anciens. Et cet épisode, on peut le retracer. Vous le retrouvez dans Exode 18. On ne va pas le lire parce qu'il est long. Lorsque Jéthro en français, le beau-père de Moshe, vient et qui voit Moshe juger le peuple du matin jusqu'au soir. Et il dit à Moshe, tu vas te fatiguer. Établis des anciens, des hommes pris parmi le peuple, donc c'est des gens qui sont pris parmi tout le peuple. Donc il va donner des critères, des gens fidèles, etc., désintéressés du gain malhonnête, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Établis-les comme chefs de dizaines, de centaines, de cinquantaines. Et Moshe va le faire. Et dans le livre des Nombres, on voit que 70 anciens vont être désignés. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. 72, puisque dans le camp, on a 2 personnes qui s'appellent Eldad et Médad qui vont recevoir aussi l'Esprit. Mais l'Écriture nous parle toujours des 70 anciens. Donc semble-t-il que Eldad et Médad, bien qu'ils aient reçu l'Esprit ce jour-là, n'ont pas fait partie du collège des 70. À vérifier. Donc 70 anciens. Et on parle toujours des 70 anciens. Donc ce sont ces gens-là de qui on parle. Mais ces gens-là, de base, sont eux-mêmes des disciples des sacrificateurs. Donc c'est pour ça que on peut affirmer sans sourciller que ceux véritablement à qui Moshe a transmis la Torah, ce sont les sacrificateurs. Et l'Écriture va le confirmer. Deutéronome 33, versets 8 à 11. On va le lire. Deutéronome 33. 8 à 11. Sur le dit, il dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as confessé aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée-les de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Excellent. On nous a donné 2 rôles ici pour la tribu de Lévi. Ils enseignent tes paroles à Yaakov et tes ordonnances à Israël, et ils mettent l'encens sous tes narines. Donc, ils s'occupent de tout ce qui est cultuel au temple, sacrificiel, et ils enseignent la Torah. Donc, les enseignants de la Torah du peuple, ce sont eux. Et on va lire un texte qu'on a déjà lu dans un de nos cours précédents, Malachie 2, 7. Malachie 2, 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Voilà. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc ici, c'est clair, on a 2 ou 3 témoins qui confirment que, effectivement, ce sont les sacrificateurs à qui Moshe a transmis la Torah. Donc Moshe n'a jamais transmis la Torah à Josué, qu'on soit clair. Moshe l'a transmis aux sacrificateurs. Maintenant, Josué s'en est servi, mais même à l'époque de Josué, vous aviez en tant que grand prêtre officiant Éléazar, fils d'Aaron.
Donc Josué travaillait avec Éléazar, fils d'Aaron. Très important. Et même lorsque le peuple juif est allé en exil en Babylonie et qu'il est revenu, l'homme qui a opéré la réforme sur le plan spirituel, c'était Ezra, qui était un sacrificateur et qui était l'oncle du grand prêtre qui est revenu de l'exil, Yehoshua. Ok? Donc ça, c'est une confirmation, je veux dire, qui ne souffre d'aucune contestation. Et donc, comment est-ce que d'entrée, on nous explique que Moshe a reçu la Torah et il a transmis à Josué? Il y a déjà un problème. On enlève ici Aaron et ses fils. C'est un gros problème. Et on nous dit que Yehoshua l'a transmis aux anciens. Et les anciens l'ont transmis aux prophètes, au pluriel, et les prophètes l'ont transmis aux Anshe Knesset Agdola, aux hommes de la grande assemblée. Parce que une légende rabbinique raconte que lorsque Ezra est revenu de Babylonie, pour pouvoir restaurer la Torah en Israël, il était entouré d'une assemblée de 120 sages, qu'on appelle la Knesset Agdola, la grande assemblée. Et ce serait sur ce modèle-là que l'Assemblée nationale de l'État d'Israël actuel serait basée avec 120 sièges. Et cette Knesset Agdola a reçu la Torah des prophètes. Et les rabbins nous disent à l'unisson que dans cette Knesset Agdola, il y avait 3 prophètes, Agé, Zacharie et Malachi. Et le texte des Pirkei Avot continue en nous disant Echad Mishayare Anshe Knesset Agdola Aya Shimon HaTzadik. Donc, l'un des survivants de cette grande assemblée s'appelait Shimon HaTzadik, Simon le Juste. Or, ce fameux Simon le Juste, on le connaît d'après d'autres textes, le livre des Maccabées par exemple, le 2e livre des Maccabées, les écrits de Flavius Joseph, le livre de Ben Sira qui a été retrouvé à Qumran, et ce Shimon HaTzadik était un grand prêtre de la lignée de Tzadok. Et eux, ils disent qu'il faisait partie de la grande assemblée. Ok? Et on nous dit que ce Shimon HaTzadik était un homme juste. Dans d'autres livres, les pharisiens nous disent qu'ils ont tout reçu de lui. Et on nous dit qu'après lui, il avait... Shimon HaTzadik avait 2 disciples qu'on appelle Antigone de Soko et Yossi ben Yoézer, si ma mémoire est bonne. Donc là, ici, va se poser un 2e problème. Après le problème de Aaron et ses fils qu'on ne voit pas dans la transmission de la Torah, il y a le problème que Shimon HaTzadik, selon le livre des Maccabées, selon les écrits de Flavius Joseph, avait un fils qu'on appelait Ronio en hébreu, Onias en français, qui était un homme juste. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il était un homme juste. Et que 200 ans, selon 2 Maccabées, chapitre 3, ou 4, chapitre 4, 200 ans, la Torah était scrupuleusement respectée. Donc, un homme qui est décrit de cette manière, tu ne peux pas ne pas le mettre dans la généalogie de la succession de la Torah, sachant qu'il est le fils de Shimon HaTzadik et qu'il était tout aussi juste. Donc, on va sauter les fils d'Aaron et on va sauter Onias. Est-ce que ça va, vous me suivez? Parce que là, aujourd'hui, c'est un autre fonctionnement. On n'est pas dans le fonctionnement prends tel verset, lis, on explique, prends tel verset, lis, on explique. On fait en même temps de l'histoire. Donc, est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous m'inquiétez. Katia a mis son pouce, j'ai vu, mais les autres... Pego, ok.
Moi, je veux ceux qui répondent pas, là. Est-ce que vous me suivez? Je veux être sûr. Oui, allô? Oui. Pardon, bonjour à tous, shalom à tous, mais si je ne répondais pas, j'avais des soucis avec mon micro. D'accord. Donc, je suis là désormais. D'accord. Et je suis très bien ce qui est en train de te dire, c'est clair. Ok, super. Eh bien, si c'est clair, tant mieux. Maintenant, quand le texte des Pirkei Avot dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Son but, c'est de rendre compte de l'histoire de la transmission de la Torah selon eux. Mais attention, ils ont la prétention que cette transmission orale de la Torah qu'ils dépeignent est l'histoire d'Israël, parce que forcément, ils se considèrent comme étant Israël. C'est-à-dire, c'est eux l'Israël. La transmission qu'ils exposent, c'est la transmission d'Israël. Mais c'est grave parce qu'il y a des choses qui manquent. Et en cela, ils contredisent, parce que les rabbins, le propre du mouvement pharisien, rabbinique, c'est qu'ils n'ont pas peur de se contredire. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ils contredisent dans leur propre enseignement, ils contredisent le Talmud lui-même. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité Hérouvine 54b, parce que c'est comme ça qu'est disposé le Talmud. On a la page, il y a le numéro de page, et chaque page, il y a la page pile et la page face. Donc A et B. Recto verso, si vous voulez. Et dans la page 54b, donc la page verso, il y a un texte qui dit ceci. Je lis et je traduis. Tanu Rabbanan. Les rabbins nous ont enseigné. Nos rabbins nous ont enseigné. Keitzad Seder Mishnah. Comment s'est fait l'ordre de la Mishnah? Ce qu'ils appellent la Mishnah, c'est-à-dire la répétition. La répétition pour mémoriser la Torah quand elle a été donnée. Moshe Lamad Mipi Akvura. Donc Moshe a étudié de la bouche de la puissance. La puissance représente le Saint-Esprit. Donc il a étudié la Torah de la bouche du Saint-Esprit lui-même. Nirnas Aaron Veshanalo Moshe Pirko. Aaron est entré en la présence de Moshe et Moshe a répété à Aaron tout ce qu'il a entendu de la Torah et qu'il avait lui-même mémorisé. Nistalek Aaron Veyashav Lismol Moshe. Une fois qu'Aaron a entendu ce que Moshe a répété, il s'est écarté et il s'est assis à la gauche de Moshe. Nirnesu Banav Veshana la en Moshe Pirkan. Sont ensuite entrés les fils d'Aaron. Et Moshe a répété pour eux la Torah. Donc ici, Moshe a répété 2 fois. Ok? Notez bien, Moshe a répété 2 fois, Aaron a entendu 2 fois, puisqu'il a entendu la fois où Moshe a répété pour lui et la fois où Moshe a répété pour ses fils. Notez bien. Nistalku Banav Eleazar Yashav Limin Moshe Ve Itamar Lismol Aaron. Donc les fils d'Aaron se sont écartés, Éléazar s'est assis à la droite de Moshe et Itamar s'est assis à la gauche d'Aaron, puisque Moshe et Aaron étaient proches. Donc ici, 2 répétitions, 2 écoutes. Je continue. Non, pardon. Tac. Voilà. Nirnesu Zekenim Veshana la en Moshe Pirkan. Ensuite sont rentrés les anciens, les fameux 70 anciens. Et Moshe a répété pour eux la Torah. Donc ici, on se retrouve dans une configuration où Moshe a déjà répété 3 fois. Aaron a déjà entendu 3 fois. Les fils d'Aaron ont entendu 2 fois. Et les vieillards ont entendu 1 fois. Puisqu'ils viennent d'entrer, les anciens. C'est la première fois qu'ils entendent. Écoutez bien. Nimtseu Beyad Aaron. Non, pardon.
Non, j'ai sauté une page, donc je continue. Ensuite, Nistaleku Zekenim. Donc les anciens se sont écartés. Nirnesu Kol Ha'am. Et tout le peuple est entré. Veshana la en Moshe Pirkan. Et Moshe a répété pour eux leur portion. Donc ici, Moshe répète 4 fois. Aaron a entendu 4 fois. Les fils d'Aaron ont entendu 3 fois. Les anciens ont entendu 2 fois. Et le peuple qui vient d'entrer, dans lequel se trouve Josué, puisque Josué n'appartient pas à toutes les autres catégories, lui, il entend 1 fois. Écoutez bien. C'est ce que dit le texte après. Nimseu beyad Aaron arba'a. Donc, on se retrouve dans une situation où Aaron possède dans sa main 4. Littéralement, 4. Ça veut dire les 4 fois qu'il a entendu. Beyad banav shelosha. Dans la main de ses fils 3. Donc, ça parle des 3 fois qu'ils ont entendu. Uveyad azekenim shnaim. Et dans la main des anciens 2. Uveyad kol ha'am echad. Et dans la main de tout le peuple 1 fois. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, je continue. Vous allez voir pourquoi je prends ce texte. Nistalek Moshe, Veshana la en Aaron Pirko. Donc, Moshe s'écarte et Aaron va commencer à répéter toute cette Torah qu'il a entendue 4 fois. Donc, chacun va avoir une écoute de plus. Le peuple va passer à 2 écoutes. Les anciens vont passer à 3 écoutes. Les fils d'Aaron vont passer à 4 écoutes. Ok? Nistalek Aaron. Donc Aaron va s'écarter comme Moshe puisqu'il a déjà entendu 4 fois et répété 4 fois. Donc il s'écarte. Shanou la en banav pirkan. Les fils d'Aaron vont eux aussi maintenant répéter. Ils répètent. Donc le peuple entend 3 fois, les anciens 4 fois. Eux-mêmes ils avaient déjà entendu 4 fois avec Aaron. Donc, ils font leur répétition de la Torah. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nistaleku banav. Et ils s'écartent. Donc, ils ont fait leurs 4 fois. Shanou la en zekenim pirkan. Donc, les anciens vont répéter tout ce qu'ils ont entendu. Nimseu beyad akol arba'a. Et la finalité, c'est quoi? Tout le monde l'a entendu 4 fois. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant pour notre étude dans ce texte? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent dans ce texte que la transmission de la Torah s'est faite de Moshe à Aaron, à ses fils, ensuite aux anciens, ensuite au peuple. Tandis que dans le Pirkei Avot, texte qui est là pour rendre compte de la transmission de la généalogie pharisienne, là-bas, on saute Aaron et on saute son fils. Donc il y a déjà un problème dans leur Torah orale. Et on peut même aller jusqu'à se poser la question, bizarrement, on a sauté Aaron, on a sauté son fils, et on a sauté le fils de Shimon HaTzadik. Et quel est le point commun entre ces 3 personnages qui ont été sautés? C'est que c'est des Kohanim, c'est des prêtres. Est-ce anodin? Je ne pense pas. Mais déjà, rien que dans la généalogie de la transmission orale de la Torah des pharisiens, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a quelque chose qui ne colle pas aux Écritures. Donc ça commence bien. Est-ce que c'est clair? Ouais, ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Très bien. Maintenant, que dit Yeshua de la Torah orale? On va prendre Matthieu 5, 17 à 20. Matthieu 5, 17 à 20. Si quelqu'un lit, sachez que vos micros sont fermés, on n'entend rien. Ne croyez pas que je sois... Vas-y, Pego, vas-y.
croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui suppliera l'un de ces plus petits commandements et qui Pégo. Comme à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, pardon? Vas-y. Celui donc qui suppliera l'un de ces... Allô? Vas-y, Pégo, continue, tu peux continuer. Allô? Celui donc qui suppliera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'entrerait point dans le royaume. Ok, merci. Donc ce texte, il est très intéressant, il est très important et il est très mal traduit. Donc on va essayer de rendre justice à ce texte, comme on dit. Premièrement, ne croyez pas, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Le mot en grec, louen, la racine louen dans ce mot katalouo, c'est cette racine-là, vous la trouvez, alors attendez, pour que vous fassiez une idée de ce que je dis, on va voir où est-ce qu'on trouve cette racine. Alors, je me mets sur le texte. Vous allez voir où est-ce qu'on trouve cette racine. Voilà. Tac. Donc, la racine louo, on la trouve dans plein de textes. Par exemple, on trouve cette racine dans Matthieu 21, verset 2. On va lire Matthieu 21, verset 2. Matthieu 21, 2. Katia, tu peux y aller, s'il te plaît? Oui. Alors, Matthieu 21. Ah bah c'est bon, il a trouvé. Vas-y, Pégo. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Voilà. Détachez-les et amenez-les-moi. Le mot détacher, c'est louo. La racine, c'est la racine louo. C'est la racine du mot que Yeshua a utilisé dans Matthieu 5, 17 et qui a été traduit par abolir. Un dernier passage, Marc 1, verset 7. Marc 1, 7. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Voilà. Donc, le mot délier, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Ici, le mot délier, c'est ce mot-là, louo, la racine louo. Donc, Yeshua dit, je ne suis pas venu délier la Torah et les prophètes. Bon, on va s'arrêter sur ce mot. On sait que la Torah et les prophètes, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Donc ici, on est dans un langage uniquement verbal. Le mot délier, on comprend très bien ce que ça veut dire, délier.
ça veut dire littéralement qu'il y a un nœud qui est fait et ce nœud, on va le dénouer. Il y a quelqu'un qui est attaché, on va le délier. C'est ce que ça signifie au sens simple, le mot délier. Sauf qu'ici, on n'a pas affaire à un homme qui est attaché, on n'a pas affaire à un nœud sur une corde, on n'a pas affaire à un animal qui est attaché qu'il faut délier, on est avec la Torah. Ça veut dire qu'on est dans un langage uniquement verbal. Donc la question que je vous pose, comment peut-on délier une parole? Quel est le sens qu'on peut donner au mot délier? Comment le mot délier peut s'appliquer au langage verbal? Ça va nous aider à savoir ce que signifie délier ici. Donc je vous écoute. Je vous écoute, les amis. On peut intervenir? Bien sûr. Oh, bon, le sens que je vois, c'est redire le contraire de la parole qui a été donnée. Dire le contraire de la parole qui a été donnée, tu dis, toi. Oh oui. Ok, je note. Quelqu'un d'autre? Comment peut-on délier une parole? En la démêlant. En la démêlant. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin? En la contredisant, c'est-à-dire en ayant un débat, quoi. Oui, mais ce débat, il a quoi comme but, ce débat? Parce que quand vous dites démêler une parole et que derrière vous me dites en la contredisant, je trouve que ça colle pas. Vous commencez bien, mais je trouve que vous finissez pas bien. C'est plutôt le contraire. Quand tu démêles une parole, ça veut dire qu'elle était nouée, cette parole. Donc, quelque chose de noué, c'est quelque chose d'un peu embrouillé, on s'y retrouve pas trop, et justement, tu démêles pour que les choses soient beaucoup plus simples. Oui, c'est ça, ouais. Donc, on pourrait dire que dans le langage verbal, parolier, le mot délier peut signifier, par exemple, expliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Expliquer, parce que quand on explique, on délie quelque chose. Donc, on peut noter expliquer. Quoi d'autre? Je pense que c'est vrai ce que vous dites, parce que quand c'est lié, ça veut dire que la compréhension de cette parole-là n'est pas accessible à tout le monde. Bien sûr. Quand on délie, ça veut dire on rend plus explicite. Exactement. Donc forcément, ça nécessite, pardon, Steve, attends, tu vas parler tout de suite. Forcément, ça nécessite l'intervention de quelqu'un qui va venir se livrer à des explications. Ok, Steve, je t'écoute. Est-ce que c'est aussi sortir la parole de son contexte? Parce que pour moi, chaque parole est liée à un contexte, et quand tu la délies, ça veut dire que tu la sors de son contexte. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, tu vois ça comme ça. Intéressant. C'est intéressant, puisque tu la délies de son contexte. Dans ce sens-là, oui, c'est possible. Très bien, ça, on garde. Quoi d'autre? Par exemple, dans le langage rabbinique, délier et lier, c'est permettre et interdire. Délier, c'est permettre ce qui était interdit, et lier, c'est interdire ce qui était permis. Donc, on peut aussi comprendre en troisième sens que délier signifie se livrer à des activités qui consistent à permettre et à interdire. Donc, on peut noter ça. Et en dernier ressort, on peut noter, et je crois qu'il n'y a même pas besoin de le noter, puisque ça va avec ce qu'on a dit avant, l'interprétation. Se livrer à des interprétations. Et Pierre va nous dire dans 2 Pierre 1, 19 à 21, qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc Yeshua dit que lui n'est pas venu pour délier la Torah, dans tous les sens qu'on vient de donner. Donc Yeshua n'est pas venu pour commencer à se livrer à des interprétations, pour commencer à faire des midrashim, etc., etc. Mais il est venu remplir la Torah.
Et le verbe utilisé ici, c'est le verbe pléro, la plénitude. Et d'ailleurs, dans la Péchita, les malotes, il est venu remplir la Torah. Et il dit qu'aussi longtemps que le ciel et la terre subsistent, il n'y a pas un seul iota de la Torah qui disparaît. Et il ajoute, quiconque, et là il y a une mauvaise traduction, quiconque délira un de ses plus petits commandements, et c'est traduit supprimera. Quiconque délira un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes de cette manière, et non pas à faire de même, c'est une mauvaise traduction, enseignera ainsi aux hommes. Donc, c'est-à-dire, quiconque va se permettre de se livrer à une interprétation, à des midrashim, et de les enseigner ainsi aux hommes, celui-là sera appelé, et alors là, il y a un problème. Il sera appelé, la Péchita nous dit, Betsira dans le royaume des cieux. Or, Betsira a deux sens. Betsira en araméen signifie à la fois petit et retranché. Donc, est-ce que Yeshua dit que celui qui délie un de ses plus petits commandements sera retranché? Ou est-ce qu'il dit sera appelé petit? Toutes les traductions ont mis sera appelé petit. Mais vous allez voir que ça ne colle pas avec la suite. Moi, je pense que Betsira ici signifie retranché. Je pense qu'il faudrait retraduire celui qui fera ça sera retranché du royaume des cieux. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien, c'est la suite. La suite nous dit, celui par contre qui fera ces choses et non pas les mettra en pratique. On parle de faire. Ça va plus loin que la simple mise en pratique. Celui qui fera ces choses et qui enseignera ainsi aux hommes, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est ce détail qui me permet de dire que le mot Betsira signifie retranché. Pourquoi? Parce que qui c'est qui se livre à cette activité de délier la Torah? Ce sont les scribes et les pharisiens. Or, Yeshua nous demande de ne pas faire de cette manière-là. Donc, grosso modo, Yeshua nous demande de ne pas faire de Torah orale. Et là, il nous dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, justement, qui eux font ces choses-là, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Donc ici, Betsira a le sens de retrancher et non pas de petit. Vous suivez? Ça va, c'est compris ce que j'ai dit, les amis? Oui, ça va. Ok. Nickel. Donc, on ne va pas aller plus loin ce matin. On va s'arrêter là ce matin. On continuera ce soir. Yeshua, après l'analyse de Matthieu 5, ne semble pas avoir un avis très favorable à la Torah des pharisiens qui consiste en interprétation, surinterprétation. Il n'est pas d'accord avec ça. Et cet après-midi, on verra pourquoi il n'est pas d'accord. Et on verra encore d'autres textes qui prouvent que Yeshua est contre ça. Mais je m'arrête là ce matin pour pas être trop long. Si vous avez des questions, on peut échanger. Alors, c'est toujours intéressant de voir qu'il n'y a pas de questions. Parce que quand moi, je vois qu'il n'y a pas de questions, le message que ça me renvoie, c'est que c'est tout compris. Effectivement, moi, je n'ai pas de questions. Ouais. Seulement à dire que on est même par ces études-là au cœur de la vie. La parole de Dieu étant la vie. Et lorsqu'on l'explique comme cela, aussi clairement comme vous le faites,
depuis les origines, on peut dire qu'on est vraiment au cœur de la vie. Et on est heureux d'écouter ces enseignements. Merci beaucoup. De rien. Donc, ça veut soit dire que vous avez tout compris, alors à ce moment-là, je m'en rendrai compte quand je vous interrogerai, ou soit ça veut dire que, bon, tout n'a pas été saisi, mais on va réécouter l'audio et le peu qui n'a pas été saisi va rentrer. J'imagine que c'est les deux raisons et rien d'autre. Donc, c'est très important d'étudier ces choses-là. Parce que, regardez aujourd'hui, regardez le paysage. Tout le monde est nazaréen derrière son téléphone et son réseau social. Donc, pour se dire nazaréen, il faut l'être selon la doctrine, déjà. Il faut que la doctrine soit juste. Deuxièmement, il faut l'être selon la pratique. Et c'est important qu'on soit juste dans la doctrine, sachant que dans tous ces milieux qui se disent nazaréens, vous en avez qui sont rabbinisants, donc qui suivent les rabbins, ce qui est une contradiction totale, mais qui suivent les rabbins comme nous-mêmes on l'a fait dans le passé. Donc c'est important d'étudier ces choses pour pouvoir détecter les choses qui ne vont pas et savoir comment se conduire. C'est super important. Donc, si vous n'êtes pas fan d'histoire, eh ben, c'est sûr que ce type d'enseignement, c'est difficile pour vous, ça peut vous faire souffrir. Mais bon, normalement, je veux dire, ce sont des choses qui sont censées nous intéresser quand même. Donc voilà, on va continuer cet après-midi avec Yeshua et ce qu'il pense des pharisiens. On va le voir en détail, en long, en large et en travers, et après on va se faire notre propre avis. Voilà les amis, donc le rendez-vous sera 18h heure de Côte d'Ivoire, 20h heure de France, comme on le fait déjà depuis 2 semaines, 3e semaine aujourd'hui. Et on va continuer ce qu'on a commencé là ce matin. Voilà. Un grand shalom à vous. Reposez-vous bien.